Rebonjour. Alors, dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons apprendre à afficher les formules que l'on a saisies dans les tableaux. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez, ici c'est le tableau que nous avons rempli la dernière fois. Donc ici nous avons les totaux. Dans les totaux, ici nous avons la formule telle qu'elle a été saisie par Excel, telle que Excel la comprend. Et voilà ce que Excel affiche. Il affiche directement le total. Alors dans certaines situations, on va avoir besoin non pas d'afficher le total tel qu'il est marqué en chiffres, mais on va avoir besoin d'afficher la formule, de faire apparaître la formule. Donc par exemple, si vous êtes en classe, votre professeur vous demande quelle formule vous avez utilisée ici. Donc il veut que vous fassiez apparaître la formule lors de l'impression. Regardez, quand on se met ici, fichier imprimé. Donc là c'est pareil. Ici c'est les totaux qui apparaissent en chiffres et non pas la formule. Donc nous ce qu'on aimerait aujourd'hui c'est faire apparaître la formule mathématique qui apparaît ici et ici lors de l'impression. Alors comment est-ce qu'on va faire pour faire apparaître cette formule mathématique? Alors c'est très simple, surtout dans le dernier Excel, c'est encore plus facile que dans les autres Excel. Donc en haut on a le menu et dans le menu on va aller dans formule. Donc ici dans formule vous voyez il y a toutes les icônes des formules. Donc ici nous avons par exemple f de x pour insérer une fonction, nous avons le fameux sigma que nous utilisons et si on clique sur la petite flèche il y a les mêmes fonctions. Donc en fait dans le menu accueil que l'on a ici il est là, c'est le raccourci, c'est exactement la même chose. Vous verrez aussi que f de x c'est la même chose sauf qu'au lieu d'avoir les 5 fonctions de base, il y a énormément de fonctions qui peuvent servir en mathématiques, en physique, en finance, etc. etc. Ici, c'est classé aussi. Ça, ce sont les dernières fonctions qu'on a utilisées, somme, moyenne, etc. Ça, c'est toujours la même chose, sauf que ça a été classé qu'avec les fonctions qui ont un attrait financier, c'est-à-dire si vous voulez calculer des amortissements, si vous voulez calculer des durées, des intérêts composés, etc. etc. Ici, on a les formules logiques, où Excel va pouvoir nous dire si on a écrit tel montant, alors c'est faux, donc il va faire apparaître faux, il va faire apparaître vrai, voilà, etc., etc. Des fonctions de texte, des fois on peut faire apparaître des textes, par exemple, vous calculez votre moyenne scolaire, si vous avez plus de 10, vous voulez qu'il apparaisse le texte réussite ou passage, et donc vous allez pouvoir le mettre. Des fonctions avec la date et l'heure. Donc par exemple si je mets cette fonction là aujourd'hui, je mets OK, voilà, automatiquement il m'affiche la date du jour. Donc ça peut être utile quand vous imprimez des documents où vous avez besoin d'avoir à chaque impression la date du jour. Alors attention, par contre il ne met pas une date définie. Si vous voulez une date définie, il va falloir la taper. Par exemple vous voulez que la date reste bloquée sur le 20 juillet, il va falloir taper 20 juillet. Mais ici, voilà, ça sert pour des rapports qu'on va vouloir imprimer et dont on a besoin que la date s'affiche en temps réel. Voilà, donc ensuite après voilà, recherche, ça il va chercher dans les tableaux que l'on crée, il va chercher des valeurs, etc. Bon, pour les maths, il y a la trigonométrie, voilà, et encore plus de fonctions, il y a énormément de fonctions. Donc nous, ce qu'on veut, c'est uniquement aujourd'hui afficher les formules. Donc vous allez dans le menu formule, et ici, il y a une icône afficher les formules. Alors regardez ce qui se passe au niveau de Toto quand je vais cliquer. Voilà, vous voyez, les formules apparaissent. Donc ça c'est les formules qui ont été saisies dans Excel. Donc je vais faire ensuite fichier, imprimer, et regardez ce qui se passe. Voilà, quand je vais imprimer, ce n'est plus le total qui va apparaître, mais c'est la formule que j'ai utilisée pour arriver à ce total. Alors juste une petite astuce, regardez. Les fonctions que l'on met, elles sont généralement plus grandes que les totaux calculés, c'est-à-dire que par exemple quand on va faire une addition ici, il va y avoir 4-5 chiffres, donc la case va être assez petite. Quand on va commencer à mettre les formules, les cases vont s'agrandir. Donc attention juste au moment où vous imprimez, de faire comme la dernière fois, comme on avait fait, mise en page, et dans mise en page, ajuster à une page en longueur, une page en hauteur. Vous voyez, il a automatiquement réduit à 75% de la taille ou changer l'orientation. Enfin voilà, après c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez à imprimer. Mais n'oubliez pas ça, sinon vous allez imprimer sur plusieurs feuilles. Alors des fois, si les formules sont vraiment trop grandes, alors là au contraire, imprimer sur plusieurs feuilles. Parce que
si on demande à Excel de rentrer les tableaux sur une page en longueur et une page en hauteur, lui il va diminuer la taille de ce tableau. Et si le tableau est beaucoup trop grand, il va diminuer énormément la taille et du coup on va plus pouvoir lire ce qu'il y a dans les cellules. Voilà, donc des fois ça peut valoir le coup d'imprimer sur plusieurs pages. Alors après, juste faites-le proprement, coupez les tableaux là où il faut. Voilà, donc aujourd'hui on a vu comment afficher les formules mathématiques et les formules Excel et les fonctions. Donc je vous laisse essayer et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, au revoir.